Salut à tous et bienvenue sur la Parasito avec Céline. Aujourd'hui, nous allons parler d'Entamoeba histolytica, un protozoaire parasite qui fait partie de l'embranchement de Sarcoma stegophora. C'est un parasite strictement humain, c'est-à-dire il infecte que l'être humain et il est responsable de l'amébiase intestinale et de l'amébiase hépatique. Entamoeba histolytica présente deux formes évolutives. Une forme végétative mobile appelée trophozoïde. Elle est dotée d'un pouvoir nécrosant lui permettant de provoquer des ulcérations au sein de la paroi colique. Elle possède des pseudopodes, comme vous voyez dans cette image, qui assurent la locomotion et confèrent au parasite un pouvoir de prédation. Donc, en effet, grâce à ces pseudopodes, le trophozoïde réalise la phagocytose, ce qui lui permet d'ingérer les bactéries et les petits protozoaires. Le trophozoïde existe sous deux formes. Donc, une forme minuta ou bien minota, c'est la forme non hématophage. Elle mesure de 10 à 15 micromètres, présentant un cytoplasme clair et un noyau de 3 à 4 micromètres. La deuxième forme de trophozoïde, c'est la forme histolytica. C'est la forme hématophage. Elle est considérée comme étant la plus pathogène. Elle mesure de 15 à 40 micromètres et contenant souvent des hématies dans son cytoplasme. La présence des hématies dans le cytoplasme de la forme histolytica, c'est-à-dire à l'intérieur de la Entamoeba histolytica est due à la phagocytose des globules rouges, donc elle est hématophage, c'est pour ça qu'elle présente des hématies à l'intérieur de son cytoplasme. En plus de cette forme végétative, le parasite présente aussi une forme kystique, constitue la forme de résistance. Elle est immobile de 10 à 15 micromètres, munie de 4 noyaux et entourée d'une membrane mince, peu réfrigérante mais très résistante. Les kystes sont éliminés dans les matières fécales des individus infectés. Les organes cibles de ce parasite sont principalement le gros intestin, le foie et les hématies. Entamoeba histolytica possède un cycle de vie monoxène. Il se déroule exclusivement chez l'homme et la contamination par ce parasite se fait via l'ingestion des kystes présents dans l'eau souillée ou bien les aliments crus, c'est-à-dire les crudités contaminées. Une fois dans l'hôte, la multiplication se fait par fission binaire, donc c'est une reproduction asexuée. Donc on résume, Entamoeba histolytica présente deux formes. Il y en a Entamoeba histolytica minota, c'est la forme non hématophage. Il y en a Entamoeba histolytica c'est la forme hématophage. C'est l'agent responsable de l'amébiase colique et l'agent responsable de l'amébiase hépatique. Donc, c'est une espèce responsable d'une parasitose à transmission orofécale. Elle présente une forme kystique libérée dans les matières fécales, puis elle contamine l'environnement, ce qui peut induire une contamination orofécale. Elle se multiplie par une multiplication ou bien une reproduction asexuée. En arrivant à cette partie, je vous dis merci pour votre attention. À très bientôt pour notre prochaine vidéo.